Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux, ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux, quel que soit votre signe solaire. Allez, on y va, ici, tendance, alors oui, donc on va parler ici de stabiliser, construire, consolider. Ça peut être un mot important pour vous également sur un plan familial. Voilà, ça c'est des notions importantes. C'est l'idée de gérer, de composer avec différents éléments et de gérer, alors ça peut être des situations, des personnes, des énergies, voilà, vous gérez les choses pour stabiliser dans une optique de stabilisation ou de construction. Mais ça peut être aussi dans des relationnels familiaux où on va parler quand même ici d'équilibre, d'harmonie, parce que justement il y a ce côté où on est capable de gérer les choses pour garder un équilibre, une harmonie, que ce soit dans des relations familiales ou peut-être aussi dans le cadre d'un projet. Allez, on y va. L'as d'épée, le 9 de bâton. Ok. Alors, c'est une énergie qui va vous permettre, l'énergie qui vous accompagne, qui vous entoure. C'est une énergie qui va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Une énergie qui va vous permettre, vous, de structurer les choses dans votre, au niveau de vos pensées. Il y a quelque chose qui se structure, quelque chose qui s'éclaircit, qui s'éclaire, qui est compris, qui est peut-être aussi décidé et tranché. Et on a ce 9 de bâton. Donc toujours cette énergie qui vous accompagne, qui fait que on tient bon pour aller au bout de quelque chose. Même si c'est vrai qu'il peut y avoir une forme de fatigue, une forme d'épuisement. Mais voilà, j'ai toujours ce côté... grâce aux énergies qui vous entourent et qui vous accompagnent, cette idée de pouvoir être déterminé pour aller au bout des choses. Voilà. Alors, on continue. L'aspect positif. Cavalier de bâton. Ok. Donc là, endurance, combativité, motivation, on y va, on fonce, on avance, on a confiance, confiance en soi, confiance en ses projets, peu importe. Hein. Avec le cavalier de bâton, il y a vraiment cette énergie de feu qui est là, qui est présente et qui vous permet d'avancer. Pour certains d'entre vous, l'aspect positif va être dans le cas d'une relation avec quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Voilà. Il peut y avoir aussi de bonnes nouvelles, quelque chose d'important ou de positif pour vous dans une situation qui concerne peut-être une autre région que la vôtre, un autre pays, ou qui a un lien, un rapport avec peut-être un voyage. Un voyage, un déplacement. Il y a vraiment cette notion quand même, bon, c'est pas juste, voilà, je vais à la boulangerie, je fais 2 kilomètres. Non, il y a vraiment ici, dans le côté positif, quelque chose en lien, en rapport avec une autre région que la vôtre et un autre pays, voire même peut-être en rapport avec une personne qui est justement loin de vous, qui est dans une autre région ou un autre pays. Alors, on continue. Ce que vous allez avoir à dépasser. Alors, il va être question de vous faire confiance. Il va être question de vous écouter, parce que ça va peut-être être, entre guillemets, mise à l'épreuve. Là, votre défi, ça va vraiment être ça. Ça va être d'arriver à suivre vos ressentis, d'arriver à écouter votre intuition et à surtout vous faire confiance en ce sens. Ça, c'est très important. Pour d'autres, ce qui est à dépasser ce mois-ci, ça peut se situer dans le cadre d'une formation, d'un apprentissage. Ça peut être un mois éprouvant pour vous. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais mois, ça ne veut pas dire que c'est négatif. C'est juste que c'est un mois où il y aura des choses à dépasser. Ça peut être un mois où, je ne sais pas, par exemple, vous travaillez beaucoup, ça peut être aussi ça. Un mois charnière, un mois important, pour tout ce qui est en rapport avec effectivement les formations, les scolarités aussi, les apprentissages, ce genre de choses. Voilà, c'est un mois qui peut être éprouvant sur ces points-là. Pour d'autres, ça peut être simplement sur un plan administratif, où voilà, il peut y avoir des lourdeurs, il peut y avoir des lenteurs, voilà, il y a simplement des petites choses comme ça à dépasser dans ce cadre-là également. Alors, le conseil qui peut vous être donné par rapport à ces énergies. Le pendu. Le conseil qu'on vous donne ici, le conseil qui vous est donné, ça va être d'essayer de vous positionner autrement, différemment, par rapport à une personne ou par rapport à une situation, et peut-être même aussi dans le cadre d'un projet, parce qu'on voit que là, il y a quand même une énergie qui vous amène dans de nouvelles choses,
et que peut-être vous avez ce besoin ici, puisque c'est le conseil qu'on vous donne, ce besoin d'avoir un point de vue différent, une perspective différente. Et pour avoir une perspective différente, il suffit simplement de se décaler, de se déplacer un petit peu pour avoir justement un point de vue et des perspectives qui peuvent être différentes. Voilà. On regarde ici votre énergie à vous, votre état d'esprit. La tempérance et le 7 de bâton. On voit bien ici, vous vous battez pour quelque chose. Vous cherchez à défendre ou protéger quelque chose qui semble être extrêmement important pour vous. Donc il y a un combat, hein, très clairement, ça fait déjà peut-être plusieurs mois que vous êtes dessus. Là, il y a l'idée aussi, pour certains d'entre vous, de vouloir se préserver. C'est un mois où vous êtes en mode « je me protège, je me préserve », je mets peut-être des barrières, je pose des limites, j'érige quelque chose entre moi et une situation, une personne, une énergie, de façon à pouvoir préserver une forme d'équilibre et d'harmonie intérieure. Voilà. Donc ça peut être de manière générale par rapport à l'extérieur, par rapport à des situations, par rapport aussi à l'actualité, pourquoi pas. Hein. Il y a vraiment ce côté où je me protège, je me préserve pour mon bien-être, pour mon équilibre, pour mon harmonie personnelle et intérieure. La vie émotionnelle et sentimentale pour vous les Gémeaux. Alors cette partie-là, bien sûr, va être développée, approfondie dans une autre vidéo. Première chose que je vois, c'est premièrement le fait qu'il y ait une problématique ou une rupture de communication avec quelqu'un qui est Taureau, Vierge ou Capricorne. Voilà, soit vous avez coupé les liens, coupé les ponts, arrêté de communiquer, ou alors, à contrario, pour certains d'entre vous, vous attendez une réponse qui ne vient pas. Vous voyez, il peut y avoir aussi quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. Ce que j'aime aussi voir ici pour vous, c'est le fait qu'il y ait cette reine de denier. J'aime beaucoup la reine de denier parce que, encore une fois, on ne baisse pas les bras, on ne perd pas espoir et on relève ses manches et puis on a confiance dans le fait de pouvoir stabiliser, construire, voire même reconstruire quelque chose. Voilà, donc avec une personne ou tout simplement en soi-même, retrouver aussi peut-être... Là, on voit que il y a, si on est dans la continuité de cette énergie, ici, on va parler du fait de se reconstruire. C'est-à-dire que là, on a guéri, apaisé quelque chose, et du coup, avec ce 4 d'épée ici, eh bien, il y a l'idée de s'arrêter, de penser à soi, de se recentrer sur soi, pour prendre soin de soi, pour recharger ses batteries, pour souffler un peu. Voilà, c'est comme si là c'est un petit peu le calme après la tempête en fait. Hein. C'est quelque chose comme ça. Et avec la reine de denier, il y a cette idée de voilà de se reconstruire ou de reconstruire quelque chose en soi. Après, ça peut être dans une relation avec quelqu'un, effectivement, ou avec quelqu'un avec qui la communication est peut-être un petit peu compliquée quand même, hein, voire même inexistante. Voilà. Et donc peut-être qu'il y a une volonté ici de réparer, de reconstruire, de ressouder des liens, de retrouver une communication constructive avec une personne. Vous voyez, ça peut aussi être ça. Quand je dis avec une personne, bien sûr, ça peut être dans le couple pour beaucoup d'entre vous, mais pour d'autres, ça peut être aussi dans une amitié ou dans une relation familiale. Voilà. Je le précise souvent, à chaque fois, parce que c'est très important. Voilà, je me cantonne pas simplement à la relation amoureuse. Voilà, parce que là, il y a plus de choses quand même. Hein. On continue. La vie active et professionnelle pour vous les Gémeaux. La lune et le cavalier d'épée. Ok. Alors, la lune. La lune toute seule, non. Mais le cavalier d'épée à côté, moi, ce que je vois, c'est que dans le travail ici, il y a cette idée de se dire, bon, peut-être que je traverse un cycle, une période qui est un petit peu brumeuse, flottante, quelque chose comme ça, mais voilà, ça m'arrête pas parce qu'avec le cavalier d'épée, il y a cette idée d'avancer, on fonce, on y va, on se pose pas de questions, on y va, voilà, c'est pas parce que ici on a à certains moments peut-être certaines, il peut y avoir des scrupules, il peut y avoir on a des scrupules par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, on peut culpabiliser aussi, à un moment donné, il y a quelque chose qui au niveau des émotions qui est un petit peu flottant, mais qui ne va pas vous perturber. Vous êtes imperturbable dans la relève d'un défi. Vous voyez bien là, on voit qu'il y a des émotions, quelque chose, peut-être une situation qui ne vous semble pas claire ou qui manque de clarté. Et ça peut être des déceptions aussi, qui sont vécues, qui sont ressenties. Peu importe. Le cavalier d'épée ici, il indique bien le fait que vous avancez, vous foncez même,
Et il y a l'idée ici de ne pas se laisser embarquer par peut-être certaines émotions. Voilà. Des états d'âme, c'est le mot que je cherchais. Voilà. Il peut y avoir des états d'âme par rapport à la vie pro, par rapport à un projet, par rapport à ce que vous faites de vos journées aussi. Cette partie-là, c'est pareil, hein, ça vous parle bien sûr de votre travail pour beaucoup d'entre vous, mais pour toutes celles et ceux qui ne travaillent pas, quelle qu'en soit la raison, eh bien ici, ça va parler de vos activités ou de ce que vous faites de vos journées. Donc il peut y avoir effectivement des états d'âme, des émotions où voilà, on est un petit peu dans le doute, dans l'hésitation, dans l'incertitude. Eh bien voilà, on continue malgré tout d'avancer et on se pose pas trop de questions, on se laisse pas embarquer, j'allais dire quelque part par ce qu'on peut ressentir à certains moments parce que ça reste quand même très ponctuel. On se laisse pas embarquer par ce qu'on peut ressentir, on décide d'avancer. Voilà, tout simplement. Pardon. Alors ici, le plan matériel et financier. Le 2 d'épée et le 9 de coupe. Bon, ok. Alors, 2 d'épée. Il peut y avoir une situation qui vous met dans l'hésitation, dans la dualité, voire même dans la contradiction. Il peut être question pour vous d'avoir à faire un choix, d'avoir à prendre une décision qui peut être extrêmement importante pour vous. Et du fait que cette décision soit importante, c'est peut-être justement ça qui vous met dans l'hésitation, dans le doute. Alors, quand je vois cette carte-là, très souvent, je conseille vraiment d'écouter ce qu'il y a au plus profond de soi, de s'écouter soi-même, d'écouter aussi son intuition, ses ressentis, parce que ici, visiblement, ça indique bien que le mental n'arrive pas à décider, n'arrive pas à choisir. Voilà, on a peut-être deux possibilités, deux chemins, deux décisions, deux dossiers, voilà, il y a deux chemins possibles, deux situations, deux décisions que vous pourriez prendre. Il est question de choisir, mais vous n'arrivez pas à trancher. Donc là, généralement, quand cette carte sort, c'est qu'il est question de s'en remettre vraiment à ses ressentis profonds pour décider en son âme et conscience, oui, mais surtout, voilà, suivre son cœur, suivre ses intuitions, c'est très important. Alors, il y a quand même le 9 de coupe ici, donc c'est comme si, pour certains d'entre vous, matériellement, financièrement, c'est comme si quelque chose de positif se produisait ce mois-ci, mais qu'en même temps, ça vous laisse quand même un peu perplexe. Bon, il y a quand même le 9 de coupe, donc c'est quand même une carte qui représente les satisfactions, le fait d'avoir obtenu peut-être ce qui était attendu de manière providentielle. Mais voilà, il y a quelque chose qui satisfait et pourtant, paradoxalement, il y a ici une forme de contradiction, il y a quand même une forme de dualité, j'allais dire quelque part. Alors, est-ce que c'est une dualité en soi ou est-ce que c'est le fait d'être face à deux situations, face à deux possibilités qui sont aussi importantes pour vous l'une que l'autre, qui sont providentielles autant l'une que l'autre et que bah, du coup c'est un choix cornélien, vous n'arrivez pas à choisir parce que c'est deux champs des possibles qui sont vraiment qui vous tiennent peut-être à cœur, voyez. Donc voilà, on va recouvrir avec le Normand après, hein. Alors là, c'est votre évolution personnelle et ou spirituelle. Bon, bah voilà, on suit son cœur, c'est très bien. Évolution personnelle, on voit bien que là, c'est intéressant. J'aime beaucoup cette énergie parce que vous regardez devant vous. Là, vous regardez pas derrière. Vous n'êtes pas dans le regret, vous n'êtes pas dans la nostalgie. Où il y a vraiment cette idée-là de se projeter, de regarder devant soi. Il y a une positivité, je trouve, dans cette énergie-là, pour vous, en termes d'évolution personnelle ou de cheminement spirituel, une positivité dans ce qui est à venir. Voilà. Même si on est quand même dans une période, dans des temps qui sont quand même difficiles, et malgré ça, j'ai l'impression que vous gardez quand même quelque part en vous cette confiance en l'avenir, cette confiance en vous-même aussi peut-être, dans le chemin que vous allez emprunter, parce que celui que vous choisissez quelque part, c'est celui de la voix de votre cœur. Et c'est en ça que je ressens quand même une énergie extrêmement positive pour vous dans cette partie-là. Alors, je vais ici recouvrir avec le petit Lenormand. Ouais, il y a vraiment cette idée-là, émotionnellement, hein, que ce soit par rapport à la vie amoureuse ou toute autre chose, hein, il y a vraiment cette idée-là de retrouver un calme intérieur. Parce qu'ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se stabilise, ou qui se reconstruit, c'est comme si là, vous aviez... j'ai l'image d'un sol
J'ai l'image d'un sol qui s'effrite, qui s'est effrité et qui est en train d'être reconstruit, consolidé. Vous voyez? Donc là, on consolide quelque chose, que ce soit en soi ou peut-être dans une relation, au travers effectivement de choix, de décisions. Là, on voit que il y a aussi l'idée de décider de ne plus se laisser, de plus se laisser emporter par un sentiment, une émotion qui n'est pas constructive pour vous. Alors j'entends par là le stress, l'anxiété, l'appréhension. Là, il y a vraiment le fait il y a quelque chose qui est décidé en fait, qui est acté dans l'optique effectivement de prendre soin de soi, dans l'optique de se retrouver, de se reconnecter à soi aussi peut-être. Alors ça peut très bien être aussi par rapport à une personne, hein. Ça peut très bien être par rapport à quelqu'un avec qui, effectivement, là, on a une communication qui est rompue. Voilà. Mais j'allais dire, j'attends de voir le tirage sentimental, hein, mais ce que je peux ressentir éventuellement ici, c'est le fait qu'effectivement, une communication est peut-être rompue, mais à la limite, c'est peut-être mieux. Peut-être que vous vous dites, pour l'instant, c'est peut-être mieux comme ça, parce que si la communication était présente à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, ce serait une communication assez déroutante, désagréable, voilà. Donc peut-être que là, vous avez conscience d'avoir à laisser du temps pour pouvoir que les choses se tassent un petit peu. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais bon, de toute façon, j'attends de voir quand même, ce sera développé dans votre tirage sentimental. Ce que je vois aussi là, c'est quand même la fin d'une situation anxiogène et stressante ici. Donc, ça a un rapport évidemment avec votre vécu, avec ce qui se passe pour vous émotionnellement, ou ce qui se passe dans votre relation, dans votre vie amoureuse. Mais bon, là, on a quand même deux cartes qui parlent de rupture de communication avec la faute, il y a quelque chose qui est coupé. Vous voyez, donc peut-être qu'effectivement là, on se coupe d'une personne ou d'une situation qui peut être ou avoir été à un moment donné assez déroutante ou assez anxiogène. Voilà. On verra hein, dans votre tirage émotionnel. Alors ici, on regarde la vie active et professionnelle pour vous les Gémeaux. Des émotions quand même fortes, hein, mais on se laisse pas embarquer. Hein. On se laisse pas embarquer parce que ce qui se passe en nous émotionnellement, dans le vécu professionnel ou dans une action en particulier, dans la notion d'action. Est-ce qu'il va être question aussi peut-être, moi ça me parle d'une durée d'1 mois. Alors, soit c'est ce mois vient de passer, soit c'est le mois qui est à venir. Mais j'ai une période de 3-4 semaines comme ça, où on attend. Il y a aussi possiblement un retour, des nouvelles, une réponse qui arrive après ces fameuses 3-4 semaines. Il y a quelque part cette attente de retour ou de réponse venant de votre hiérarchie ou concernant peut-être quelque chose de financier, peut-être une somme d'argent. Alors, ce que je vois également ici, c'est l'idée que à un moment donné, et ce de manière vraiment ponctuelle, encore une fois, à un moment donné, on peut avoir du mal à s'imposer. Et pourtant, ça semblerait être quand même une nécessité. Donc, est-ce que il y a peut-être cette culpabilité, ces émotions pas forcément évidentes, le fait d'avoir des scrupules ou de se sentir coupable, fait que on n'ose pas s'imposer. On n'arrive pas à s'imposer. J'ai quelque chose comme ça. Donc il va être question pour vous d'exprimer les choses, d'oser dire, d'oser parler, d'oser exprimer, d'oser aussi demander, parce que il y a aussi ce côté-là où on n'ose pas demander quelque chose. Donc là, il va être question de s'imposer. Et c'est peut-être pas forcément évident parce que vous avez peut-être également conscience d'être face à une personne, ça peut être votre hiérarchie, mais ça peut être une autre personne, hein. Mais il y a cette conscience que face à vous, vous avez une personne qui un peu caméléon, vous voyez. Donc il va être question pour vous de bien vous accrocher dans ce que vous allez exprimer ou dans ce que vous allez demander. Et ce que je ressens, c'est que ça, vous en avez pleinement conscience visiblement. Voilà. Mais je m'inquiète pas parce qu'avec le cavalier d'épée, voilà, on y va, on fonce. Et à un moment donné, de toute façon, voilà, faut se jeter à l'eau, quoi. C'est un peu ça. Matériel et financier. Là, pour le coup, ça peut s'inscrire sur un plan justement matériel et financier. Ça peut être un mois charnière, un mois important, un mois dans lequel vous avez des choix, des décisions à prendre qui vous tiennent à cœur quand même. Ça peut être au sujet d'un bien immobilier, mais ça peut aussi très bien concerner la famille. Il va vraiment être question de vous écouter, hein, de suivre vos ressentis
dans les décisions que vous avez à prendre pour de l'immobilier, pour un lieu de vie, par rapport à un lieu de vie ou concernant la dimension familiale. Je vais prendre une troisième carte quand même. Ça me parle aussi d'officialisation, moi, de quelque chose qui est ou qui va être signé, conclu. Il y a le côté légal, juridique, administratif qui ressort là. Oui, voilà, donc il n'y a pas de souci. Avec la clé, on arrive à trouver des solutions. Il y a une notion effectivement aussi d'officialisation. Alors, est-ce que l'impression que j'ai, alors ça parlera pas à tout le monde, hein, mais c'est que peut-être qu'il est question pour vous de prendre un nouvel appartement, d'acheter une maison ou quelque chose comme ça, et que finalement ce que vous aviez attendu peut-être un certain temps, ce que vous avez vraiment souhaité se présente à vous, et malgré tout là, le fait que ce soit devant vous, vous êtes quand même encore dans quelque part peut-être l'hésitation. Bon, moi ce que je vois c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se conclut, qui se fait, qui se met en place, qui s'officialise, rapport à de l'immobilier, par rapport à un lieu de vie ou concernant une dimension familiale, évidemment matérielle et financière. On termine ici votre évolution personnelle, remise en question, cheminement spirituel. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Ce que je vois, c'est qu'il y a effectivement cette notion quelque part de confiance ici. Cette notion de confiance en l'avenir, cette notion de confiance dans quelque chose que vous attendez peut-être, ou dans quelque chose que vous avez planifié. Ça concerne un après, ça concerne demain, de manière générale. Ça peut être le mois prochain comme dans 6 mois. Mais on voit que ce mois-ci, vous réfléchissez, vous savez aussi utiliser à bon escient et de manière constructive votre vécu, justement dans ce que vous êtes vous en train de projeter aujourd'hui. C'est-à-dire que là, il y a une pleine conscience, j'allais dire quelque part, de ce qui a été vécu, expérimenté. Et cette pleine conscience, c'est aussi l'idée de se dire, c'est un tremplin pour moi. Tout ce que j'ai pu apprendre dans la vie, tout ce que j'ai pu expérimenter, c'est ce qui me permet, et c'est ce qui me permet aujourd'hui de me projeter dans ce qui me correspond le mieux, dans ce qui me convient le mieux. Et on voit qu'effectivement, là, vous attendez ici quelque chose. Avec le 3 de bâton, généralement, on est dans la projection, on est dans l'attente de quelque chose. Et on a bien cette notion, effectivement, de patience, l'idée qu'il y ait du temps qui passe pour pouvoir changer quelque chose. Donc, en fait, ici, l'impression que j'ai, c'est que, de toute façon, avec ces deux cartes-là, en termes d'évolution personnelle et de cheminement spirituel, on voit bien qu'ici, il y a des chances pour que ce soit un mois important sur ce plan-là pour vous, parce que peut-être que vous tournez une page, peut-être que vous acceptez aussi ce qui est, tout simplement. Rapport à un vécu, rapport à des blessures, rapport à voilà, peu importe, c'est l'expérience de vie, c'est le vécu qui est votre tremplin pour demain, et j'ai l'impression que vous êtes pleinement conscient et consciente de ça. On va terminer avec un message du petit oracle de la tatou-thérapie. On va voir ici quel est le message pour vous les Gémeaux. Vous en avez 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? La carte du désordre. La carte du désordre, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Le premier pas pour commencer à ordonner votre vie sera simplement de gérer une chose à la fois, sans vous laisser décourager par la quantité qu'il vous reste à faire. Il vous suffit de commencer, alors n'attendez plus, parce que le bon moment, c'est maintenant. Et vous avez la carte de l'œil. Lâchez prise. Laissez venir à vous les éléments de votre futur sans peur. C'est le cas, on vient de le voir ici. Sinon, il sera difficile pour votre entourage de vous sentir tranquille à vos côtés. De se sentir tranquille à vos côtés, pardon. N'attachez aucune importance au regard des autres, ça vous fera du bien. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Et puis, bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.